Acheter avant de vendre ou vendre avant acheter? Une question qu'on se fait poser très, très régulièrement. Alors là, c'est important qu'il faut se positionner dans quel marché on est actuellement. Donc là, on va se positionner à Québec en 2026. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on est à la recherche d'un petit pain chaud, alors là, ce que je considère de petit pain chaud, c'est vraiment une propriété bien entretenue, bien localisée, qui n'a pas besoin de travaux majeurs et qui est dans le barème de prix, je vous dirais, là, du consommateur moyen, alors de la famille typique. Alors là, ce type de propriété-là génère généralement une très forte demande. Alors on le sait, on est dans un marché de vendeurs. Alors un marché de vendeurs, ça veut dire que c'est souvent les vendeurs qui ont le gros bout du bâton parce qu'on a beaucoup d'acheteurs et peu de propriétés. Donc là, la question de se dire est-ce qu'on doit vendre avant d'acheter ou l'inverse est très, très pertinente. Je vais vous mettre en contexte. On est dans un marché où est-ce qu'on a de la compétition et où est-ce qu'une belle propriété bien positionnée sur le marché se vend généralement en surenchère. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en date d'aujourd'hui, si on arrive avec une offre conditionnelle à la vente de notre propriété et que le vendeur, se retrouve avec plusieurs propositions intéressantes, les chances que notre offre soit acceptée sont infimes, voire nulles. Pourquoi? Parce que généralement, les conditions d'une offre vont se finaliser dans un délai d'à peu près 15 à 20 jours. Les conditions de base, généralement, vont être l'inspection et ou le financement. Donc, ça, c'est général. Et puis là, ça, généralement, c'est dans un délai de 10 à 15 jours. Si on se rajoute à ça une condition de vente, mais là, une condition de vente, ça peut étirer les délais, je vous dirais, de 60, 90, 120 jours. Alors, pourquoi est-ce qu'un vendeur choisirait une incertitude, qui s'étire jusqu'à 120 jours, là, à titre d'exemple, versus une offre qui pourrait se régler en 15 jours. Alors, vous comprendrez que là, ça change complètement la donne, n'est-ce pas? Alors, une des premières options, ça va être vraiment d'analyser votre situation. Je vous explique avec des partenaires de confiance, là, qu'on parle de courtiers hypothécaires indépendants ou associés à des institutions financières. On va prendre le temps de regarder votre situation précise à vous, de voir par rapport à votre niveau d'endettement, salaire et autres, si vous êtes en mesure de faire l'acquisition d'une propriété sans la vente de la vôtre. Ça ne veut pas dire qu'on va vous faire signer une hypothèque puis vous laisser avec 2 engagements sur le dos. C'est pas ce qu'on dit, mais si on est capable de faire une offre acceptée, sans condition de vente, généralement, ça va vraiment nous laisser le temps de vendre la propriété souvent avant la prise de possession de votre nouvelle et de vous libérer de votre prêt hypothécaire avant d'en signer une nouvelle, mais ça va nous avoir permis de retirer cette fameuse condition dans notre offre. Alors ça, c'est une des premières options. La deuxième option, si c'est pas possible, alors là, c'est de mettre votre propriété en vente rapidement, mais de miser une prise de possession beaucoup plus loin. Alors du moment où vous avez une offre acceptée, condition réalisée sur votre propriété, vous êtes en mesure de faire une promesse d'achat qui n'est pas conditionnelle à la vente de votre bien. Alors ça aussi, c'est des stratégies qu'on peut explorer. Sinon, alors là, si on est dans l'obligation de faire une offre conditionnelle parce qu'on a exploré les autres avenues et elles ne sont pas possibles, alors là, on va peut-être se concentrer sur des propriétés qui traînent un petit peu plus sur le marché ou sur des propriétés qui sont un peu plus challengeantes à vendre. Alors là, souvent, on va être capable d'obtenir un petit peu plus de flexibilité auprès des propriétaires pour faire accepter une offre conditionnelle. On aura le temps de s'en reparler dans une autre vidéo, mais une offre conditionnelle, ça vient aussi avec un lot d'incertitudes qu'il faut prendre en considération. Pour finir, une autre des possibilités qu'on pourrait envisager, ça serait d'aller temporairement en locatif. Et oui, parfois dans certains scénarios, souvent quand j'ai des couples qui vont se retrouver ou autres, donc un va partir d'une ville, l'autre d'une autre ville, on va se rejoindre dans une période tampon, donc une période de 6 à 12 mois où est-ce qu'ils vont se prendre une propriété locative, le temps de réellement trouver la perle rare. Alors ça, souvent, ça peut être aussi une stratégie un petit peu moins fréquente, mais autant apaisante qu'elle puisse l'être, là, d'enlever là, ce fardeau de stress, de rapidité. Alors, à ne pas négliger comme solution potentielle. Alors voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur la question vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre. Et puis de toute façon, contactez-moi, peu importe votre situation, on est toujours en mode solution, je vous le garantis. Allez, à très bientôt!